Ce matin, j'ai échangé avec un intime, un frère à moi, qui habite Amsterdam actuellement, et un autre, un intime, qui habite actuellement en Espagne. En Espagne. C'est bien sûr aussi, il y a une autre intime, plus intime que les deux intimes, qui compte beaucoup pour moi. Donc je vais essayer d'être très simple. Très simple. Il y a un livre écrit par une Algérienne de Kabylie que j'attends, que je dois lire. Un livre de la littérature. J'ignore de quelle consistance elle est, cette littérature, dans la mesure où j'attends ce livre pour le lire et me faire une idée. Par contre, je lis des éditoriaux par cet intime qui habite en Espagne, et je me dis, après lecture, je me dis que je suis encore très loin de sa force, de la force de ses écrits. Cet intime, par contre, les écrits de cet intime qui vit à Amsterdam. Je vous donne le titre de ces deux ouvrages que j'ai lus à au moins 2 reprises. C'est le premier, c'est lui le livre, suivi de l'autre, l'autre le livre. Et lui le livre, suivi de l'autre le livre. Le deuxième ouvrage a pour titre Pays d'aucun mal. Il a d'autres ouvrages. Il a publié en France et ailleurs. Ces deux ouvrages, pour moi, sont plus complexes à comprendre que ce qu'il y a dans ce livre. Fixed Income Mathematics. C'est un livre qui traite de la titrisation, hein? Les EBS, CDS, etc., hein? MBS, etc., titrisation. Ce livre est ennuyeux. C'est un livre qui ennuie. Quand on le lit, il ennuie. Mais on peut comprendre. Sauf que les intimes dont je vous ai parlé vont s'énerver en lisant ce livre. C'est un peu de mathématiques, un peu tordu, et pourtant, si elles arrivent à s'en passer des équations de mathématiques qu'il y a dedans, mais elles sont surprises par le niveau de sophistication de certains mécanismes dans le domaine de la finance et la monétique et la monnaie internationale. Hein, la monnaie internationale. Pour l'éditorialiste que je lis, il s'appelle Kasselim. Il s'appelle Kasselim. Sur le web, vous allez trouver ces éditoriaux, ben, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pour l'auteur de lui le livre et Pays d'aucun mal, il s'appelle Mahdi Achachor. Ben, il m'a rendu la vie un peu complexe avec lui le livre et Pays d'aucun mal. Je vais essayer de lui rendre la vie moins complexe avec ce que sur les sujets que j'aborderai. Donc, à vous, messieurs les présidents de l'Union économique monétaire ouest-africaine et de la Banque africaine de développement, question simple. Vous arrive-t-il de penser que vous dirigez des organisations criminelles? Criminelles dans le sens où elles accélèrent le sous-développement de l'Afrique,
qu'elles sont incapables d'améliorer le sort des Africains, qu'elles participent à la dilapidation des richesses naturelles de toutes les Africaines et de tous les Africains. Ça, c'est la question. Vous arrive-t-il d'y penser? D'y penser que vous êtes des dirigeants d'organisations criminelles? Question. Peu importe maintenant, hein, qu'il s'agisse de la Banque africaine de développement, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de l'Union monétaire ouest-africaine, peu importe, toutes ces organisations-là, hein, ont été des organisations installées grâce à l'indépendance qui vous a été offerte par l'Algérie. Je précise mes mots. Les révolutionnaires algériens, les maquisards algériens, aidés par des étrangers, comme Frantz Fanon, comme Daniel Mine, comme Maurice Audin, des Français, ont aidé les révolutionnaires et les maquisards algériens à arracher leur indépendance. Donc, c'est la révolution algérienne qui vous a offert vos indépendances. La France de l'époque a préféré se concentrer sur l'Algérie et avoir l'Algérie, et vous libérez-vous parce que vous étiez facile à redominer. Voilà. Je dois vous dire que l'Algérie est mentionnée dans l'article 6 de l'OTAN. C'est pour vous montrer l'importance de l'Algérie pour la France, pour tous les pays de l'OTAN. L'Algérie, à ce jour, demeure propriété de la France dirigée par Emmanuel Macron actuellement. Et Emmanuel Macron gardera l'Algérie, quitte à la mettre en feu et en sang. Il doit la garder. Parce que vous, majoritairement d'anciens des colonies françaises, vous y êtes déjà. Il vous tient. La preuve, ce sont les derniers développements qui se produisent. Et maintenant, je vous fournirai quelques éléments de mécanismes internationaux qui se cachent derrière cette fumisterie qui est la coopération internationale. Okay? Actuellement, le terrorisme, des violences, des meurtres en masse, etc., sont exécutés un peu partout. Des coups d'État sont organisés en Afrique. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, etc. Tout ça, bon, on parle de terrorisme islamiste, etc. Non. Il y a une terreur qui s'abat sur certains pays, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il y a des risques d'explosion en Côte d'Ivoire et en Cameroun. Il y a une guerre au Congo. Le Tchad risque d'exploser assez tôt. Le Sénégal actuellement arrive à tirer son épingle du jeu parce qu'il a dilué tous les problèmes réels des Sénégalais dans des jeux politiciens liés à l'ancienne présidence, etc. Il doit y en avoir des problèmes comme ça. C'est le cas de l'Algérie. Ouais. Donc je le répète, c'est la nation algérienne qui vous a offert vos indépendances en payant très cher l'assiette. Ça, c'est avant 62. Avant le 5 juillet 62. Pour maintenant, nous sommes en 2027. Une fois libéré, c'est la nation algérienne qui vous libérera encore une fois. D'accord?
Messieurs les deux présidents de la BAD et de l'UMOA, par extension aux autres, à tous les autres, là, l'Union économique monétaire ouest-africaine, hein, c'est une union économique monétaire. Une union économique et monétaire. Ça, c'est. Pour mes compatriotes et mes intimes qui doivent comprendre ce que c'est une union économique et monétaire avec des termes très simples, ils n'ont qu'à penser à l'Union européenne, qui est une union économique et monétaire. Il y a des pays qui se sont réunis, ils ont une monnaie unique, tout le monde est libre de circuler dans la zone, dans l'Union européenne, ils n'ont qu'à penser à l'espace Schengen. Ça, c'est pour comprendre. Une monnaie unique, le même régime de douane, aucune taxe douanière à l'intérieur entre eux, voilà. Ils ont le même régime de taxes, de tarifs douaniers avec le reste du monde, voilà. Ça, c'est une union économique et monétaire de l'Union européenne. Pour être ce qu'elle est, l'Union économique et monétaire européenne a commencé le travail depuis 1958. Par contre, en Afrique, cette union économique monétaire ouest-africaine est née juste après presque les indépendances. Les indépendances, j'en ai déjà parlé sur la création de la CEDEAO, qui remonte à avant 67, officiellement née en 1975, qui subit les droits, un droit extraordinairement bien écrit parce qu'il est d'origine anglaise, et américaine, hein? Alors que le droit des affaires dans toute l'Afrique obéit aux phrases enfantines qui apparaissent rédigées par l'OHADA, hein, OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Voilà. Et je l'ai dit et je le répète, je suis sûr et certain que l'un de mes professeurs de droit, du droit international des affaires à HEC Montréal, y est pour quelque chose. Quand on compare juste la rédaction des droits, on voit le caractère de domination, le caractère d'asservissement. Pourquoi? Parce que depuis, je compte à partir de l'indépendance de l'Algérie, depuis 1962, tous les régimes politiques africains ont été des dictatures. Si le mot dictature vous dérange un petit peu, mettez pour quelques pays une démocratie populaire. Une démocratie populaire, pour être plus clair, c'est une dictature. C'est une dictature qu'on décrit par démocratie populaire. Voilà. Quand on dit démocratie populaire, ça veut dire dictature aussi. Pour le cas de l'Union économique monétaire ouest-africaine, elle est passée directement du premier stade d'intégration au 5e stade d'intégration. Elle est passée outre les associations de commerce préférentielles, elle est passée outre une zone de libre-échange, elle est passée outre l'union monétaire douanière, elle est passée outre marché commun, elle est allée directement union économique et monétaire. Vous signalez que le Canada est une zone de libre-échange imparfaite.
non optimale. Le Canada en 2025. Suivez l'information et vous allez voir les problèmes qui vont apparaître. OK? Pour les conditions d'intégration économique, on dit qu'il faut qu'il y ait même niveau d'intégration, même niveau de développement des économies intégrées. Ça, c'est un critère que tous les pays africains, auquel tous les pays africains satisfont. Sont tous sous-développés. Donc, en termes de niveau, ils sont au même niveau. Mais si on ajoute l'autre facteur qui est la proximité géographique, oui, l'Algérie est très proche du Maroc, de la Tunisie, du Mali, du Niger, de la Mauritanie. Elle commence à s'éloigner un peu plus du Tchad. Une autre fois, je reviendrai sur ce droit d'accès à la mer, à l'Atlantique, accordé par le Maroc, le roi du Maroc et certains pays, et pas l'Algérie. Bon. Donc, la proximité géographique, ça c'est d'un point de vue théorique. Oui, on le satisfait. Les pays d'Afrique centrale, oui, ils sont très proches. Ils sont petits, le Bénin, la République centrafricaine, d'un point de vue taille, ils sont petits. Donc les distances sont réduites. Mais est-ce que c'est un facteur d'intégration économique? Non, parce que le transport, les moyens de transport n'existent pas. Les niveaux, les termes de l'échange, ce qu'ils doivent échanger, mis à part tout ce qui est les produits mafieux, il y a les produits mafieux, probablement un peu de coton, un peu de café par-ci et par-là, rien d'autre. Okay. Est-ce qu'il y a des compatibilités des valeurs culturelles, sociales et culturelles? Pour les valeurs sociales et culturelles, je réponds par oui. Pour les politiques économiques, non. Parce que vous n'avez aucune souveraineté. Vous avez bradé votre souveraineté, vous l'avez donnée à la France. Du moins, vous l'avez donnée à la France. La France d'Emmanuel Macron vous a tout pris. Actuellement. L'autre information qui m'a surpris, le forum pour la Banque africaine de développement, là, du 25 mai, 26 mai jusqu'à la fin du mois, va ramasser 6000 personnes. 6000 personnes d'après la dépêche d'Algérie Presse Service. Hein. 6000 personnes. Est-ce que la Banque africaine de développement est aussi importante que Goldman Sachs? Est-ce que la Banque africaine de développement est plus importante que Citigroup? Est-ce que la Banque africaine de développement est plus importante que la Banque centrale européenne ou bien la Banque internationale européenne? La Banque européenne pour la recherche et le développement, pour ramasser 6000 personnes? Ça, c'est un premier indicateur de la gabegie qui règne dans les organisations internationales africaines. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question. Vous arrive-t-il de ressentir que vous dirigez des organisations criminelles?